VOA Afrique. Bonjour Anna. Bonjour Roger, bienvenue chez Vous et Nous. Aujourd'hui, dans Vous et Nous, un chef sénégalais séduit New York City. Une Afro-américaine retrouve ses racines par la cuisine. Et aussi, un étudiant tanzanien nous fait découvrir un parc naturel américain et on va chevaucher en toute liberté au Maroc. Et comme d'habitude, nous retrouverons nos rendez-vous hebdo Facebook On dit quoi et l'Anglais Express. J'ai hâte. C'est l'histoire d'un jeune étudiant en chimie sénégalais, Nangadef Dakar, qui arrive aux États-Unis pour parfaire ses études. Quelques restaurants et 2 livres de cuisine plus tard, Pierre Thiam est devenu l'un des chefs africains de référence à New York City. Comment il est devenu l'un des chefs de référence? Il l'a raconté à Salwa Jafari. Après Dakar, c'est à Brooklyn que chef Pierre Thiam se sent le plus chez lui. Son intérieur est typiquement new-yorkais, mais en regardant plus près, l'Afrique n'est jamais bien loin. Thiam n'est pas un chef comme les autres. Il est auteur, ambassadeur culturel. Depuis qu'il est tombé dans la marmite de l'art culinaire en 1980, il a pour mission de partager son patrimoine. Écoutez, c'est un accident de parcours. Donc voilà, ce qui a commencé avec des études de physique-chimie. J'étais étudiant en physique-chimie. Et puis je suis venu ici à New York avec un visa d'étudiant. Dans ma tête, c'est que j'allais trouver un petit boulot et tout, et puis connaître la ville. Et le petit boulot, ça se trouve, c'était un restaurant sur les murs. Thiam est artiste culinaire, une vocation qu'il a longtemps dissimulée à sa famille sénégalaise. J'ai caché cela pendant très longtemps. Pendant longtemps, on pensait que voilà, c'était un job que j'avais, mais que j'étais toujours focus sur la finalité de mes études. Je leur en ai parlé et ils étaient, surtout ma maman, était très, très supportive. Elle m'a beaucoup encouragé. Et tout. Le fonio, c'est la graine dont je vous parlais là. Vous voyez, elle ressemble à du sable. Hein. C'est une graine. Le fonio, c'est son ingrédient vedette. Nutritif, bio, léger. Elle est délicieuse, surtout ça, quoi. Elle est délicieuse et facile à cuisiner. Comme on dit, chez les Dogons du Mali, ils disent que le fonio n'embarrasse jamais le cuisinier. Comment définir ce qui est bon en cuisine pour vous? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que vous trouvez tellement bon en cuisine? Ben écoute, ce qui est bon, c'est... quelle question difficile. Vous venez, vous, avec vos questions. Mais ce qui est bon, c'est ce que on a envie de reprendre. Hein. Quand je goûte quelque chose et que j'en veux encore, ça veut dire que c'est bon. C'est simple, hein. C'est simple comme explication. Mais il y a ce côté-là, quoi. Mes papilles sont éveillées. Et on va ajouter la vinaigrette. Et donc, on a une saveur, une salade. Pierre Thiam nous a fait goûter le plat sur la couverture de son nouveau livre, intitulé tout simplement « Sénégal ». Nous sommes au Book Expo America à New York. Les publicistes ont misé gros sur Sénégal. Ils sont confiants que la cuisine africaine a sa place dans le paysage culinaire américain. What you get here is a window into the culture. We get knowledge about the customs, the ingredients. Sénégal n'est pas uniquement un livre de recettes. C'est une fenêtre sur tout un pays, une culture, un livre aux couleurs chatoyantes où simple fermier, pêcheur, où chaque Sénégalais a sa place. Ah, ok. Voilà, on est là, au maquis. Désolé, hein, excusez l'odeur, excusez... Thiam, il va lancer son 3e restaurant, le maquis. Il est en cours de construction, mais Thiam le voit déjà. La ligne sera là, ce sera une cuisine ouverte. Donc on sera là, derrière, tout ici. Alors ça ne vous fait pas peur de lancer un tel projet? Ben écoutez, ça fait peur, mais ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas lancer un projet dont je rêve, ouais, et regretter plus tard. Au bout du compte, je fais ce que j'aime faire et j'offre une part de moi-même, une part de ma culture à une communauté qui a été aussi très généreuse avec moi, qui m'a accueilli et qui m'a aussi offert pas mal, quoi. Donc, ouais, ça me fait peur, mais ça me fait aussi, ça me donne des ailes.
Vous avez aimé ce reportage? Il sera aussi disponible sur notre site www.voafrique.com. Chef Thiam nous rejoint sur Skype de New York City. Bonjour, Chef Thiam. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, Anna. Chef Thiam, vous avez pu associer vos deux passions, la cuisine et la science. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Ben, écoutez, la cuisine, c'est de la chimie. C'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Comme vous l'avez vu dans le reportage, je suis tombé par accident dans la cuisine. Mais ce n'était pas... immédiatement, j'ai vu que j'étais chez moi. C'était comme le lab, en fait. Tout ce qui se passe en cuisine, c'est des réactions chimiques. Donc voilà, je ne l'ai pas associé, c'était associé. Je l'ai trouvé là et je me suis juste incrusté. À la chimie, vous avez ajouté, Pierre Thiam, votre créativité qui semble ne pas connaître de limites. Dites-nous quelle est la dernière recette que vous ayez composée. Déjà là, en regardant le reportage, je meurs de faim. Donnez-nous encore plus faim. Ben écoutez, la dernière recette que j'ai composée, il y en a plusieurs. Je parlerai d'une recette qui est dans ce dernier livre que vous parlez, c'est une tarte à l'hibiscus. Donc l'hibiscus, c'est hein? Voilà, quoi. Que les Sénégalais appellent le bissap. Voilà, c'est le bissap en fait, mais c'est une tarte à base de bissap, donc on fait une sorte de crème anglaise épaisse à base de bissap, et puis et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fini comme une crème brûlée aussi, avec une croûte de sucre dessus, caramélisée. Ouh là 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 là. Cher Thiam, dans mon émission radio, je parle souvent aux jeunes qui me disent, Roger, des jeunes Africains, qui me disent, Roger, la cuisine, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes Africains, vous, qui avez réussi dans la cuisine aujourd'hui? Écoutez, je leur conseille de repenser ce qui... Parce que c'est le problème avec les jeunes Africains, on a été formatés comme ça, les jeunes garçons africains plutôt. Parce qu'on pense plutôt que la cuisine, c'est le domaine des femmes. Et c'était mon idée aussi quand je suis arrivé à New York. Je pensais que la cuisine, c'était le domaine des femmes jusqu'à ce que j'ai ce premier job. Et j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait même pas une femme dans la cuisine. Alors, c'était assez choquant pour un jeune Africain qui arrive et qui a une expérience pareille. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Pierre Thiam. Merci, chef. Merci de nous avoir accordé ce temps. Nous savons que vous êtes très occupés. Nous allons donc vous rendre à vos occupations et puis donner rendez-vous à ceux qui nous regardent et qui auront la chance de goûter vos plats à New York dans l'un de vos 3 restaurants. C'est un plaisir. Merci, chef. Belle journée. Au revoir à vous. Quel homme formidable, hein, ce Pierre Thiam. En plus, très simple. Et il m'a donné faim. J'ai envie de goûter absolument tout. Je veux dire Il faut qu'on essaie tous les restaurants. Ah. D'accord. À chaque fois qu'on ira à New York, on en essaie. Moi, pourtant, ce qui m'a étonné, est-ce que tu as su poser une question sur la nourriture sénégalaise, c'est ça? Sur la spécialité sénégalaise, c'était quoi? L'hibiscus. Ouais, comment le bissap, c'est une boisson, en fait, une plante dérivée de l'oseille que tu infuses comme une plante, et c'est une boisson rouge extrêmement rafraîchissante. En Égypte, ça s'appelle le carcadé, ils le consomment chaud. Au Sénégal, on le boit froid. On l'aromatise avec de la vanille, du jus d'ananas, du sucre, des glaçons. C'est un bonheur. Ça s'appelle comme ça. Mais voilà, les clichés sont nombreux en matière de genre de femmes ou d'hommes qui nous plaisent. Cette semaine, dans On dit quoi, Vous et nous a fait circuler son micro pour vous poser une question. So my dream guy has to be smart. He has to be funny and has really good sense of humor. He has to be handsome. L'homme parfait n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas aussi. First of all, he needs to be grown up, not a teenage guy. He's treating everything irresponsibly. Second of all, my parents need to like him, so that's quite important. Yeah, I have to agree with you, but I prefer girls, so... Votre femme, c'est la femme parfaite? Personne n'est parfait. Elle ne pourra pas dire que je suis le mari parfait, je pense. Well, my dream woman is my wife. And vice versa. And I knew that the minute I laid eyes on her, over 30 years ago. Roger, ta femme idéale? Mais c'est une femme très gentille, très intelligente, une bonne mère. Et elle s'appelle Juliane Montou. Ah, je la vois rougir d'ici. Je la vois. Eh bien alors, l'homme idéal d'Anna?
C'est Pierre Thiam, évidemment. Un homme qui cuisine, un homme humble, un homme... Non, plus sérieusement, je trouve l'idéal ennuyeux. Ouais. Je préfère de très loin les défauts. C'est ennuyeux, la perfection. On s'ennuie très vite. Et oui, je préfère de très très loin quelqu'un qui a des imperfections. On s'y attache et on évolue comme ça. Là, on te connaît mieux, Anastasia. Tu me fais dire de ces choses, de ces choses. Parce que l'Afrique n'a pas perdu le Nord, cap sur le Maroc, un Maroc ancestral avec la Fantasia. Spectacle équestre propre au Maghreb, la Fantasia y est célébrée pendant les Moussem, c'est-à-dire les festivals, les mariages et les naissances. Reportage, Connexion Média. La Fantasia, appelée aussi Tborida, jeu de poudre ou jeu de chevaux, est l'héritière des assauts militaires pratiqués au Maghreb. C'est le symbole du panache et de la gloire. Les régions du Maroc représentées par une sorba, c'est-à-dire une troupe, participent à des exhibitions de haut niveau. Mohamed Bouhnine est entrepreneur, mais avant tout, c'est un cavalier. Mon histoire et celle de l'équitation sont intimement liées. Mon père était mqaddam, c'est-à-dire chef de troupe, à l'encontre de son grand-père, qui lui chevauchait principalement pour défendre la tribu. Et protéger ses biens des pillages. La symbolique de cet art a changé à travers le temps. Aujourd'hui encore, la tradition se perpétue. La Tborida est très pratiquée en milieu rural pour célébrer les fêtes nationales et religieuses. Elle fait partie de l'identité culturelle marocaine. La Tborida est d'abord un patrimoine national et islamique. Elle ne reflète pas uniquement le panache, mais les vertus dont les notables étaient dotés. La poussière, l'adrénaline, la beauté gracieuse de la Tborida sont le carburant de la rencontre de l'homme et du cheval, vivante depuis le XVIe siècle. Et j'en profite pour souhaiter un bon Eid à nos téléspectateurs musulmans. Saviez-vous que l'Afrique subsaharienne aussi aime le cheval, produit même différentes races. Le Moro en Éthiopie, le Basuto ou les Oto ou le Mbayar au Sénégal. Tous origine d'arabe. Oui. Oui. Toi, tu m'as fait apporter un cheval sur le plateau, là. Non, c'est ça? Une chèvre. Tu en parlais avec tellement de passion. Pas de cheval. De toute manière, whatever, comme tu dis. Restez avec nous dans 2 minutes. Vous et nous revient. On va cuisiner, découvrir un parc naturel américain. Et pour l'Anglais Express, Michel Joseph sera avec nous en plateau chic. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Des élections libres et équitables donnent aux électeurs le contrôle de leur destin. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, ONG d'appui électoral aux démocraties nouvelles et émergentes, honore ce mois-ci l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, Ataoru Jega. Pour
pour son rôle dans les élections présidentielles nigérianes de 2015. Le professeur Jega, le gouvernement et le peuple du Nigeria sont ainsi reconnus pour un exemple de changement politique pacifique. Vous et nous, part 2. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est l'Anglais Express avec Michel Joseph qui a accepté de se joindre à nous. Alors, comment ça va, Michel? Fine, thank you. Nous sommes ravis de vous avoir en plateau. Et plutôt moi que aussi. de vous regarder en vidéo. Ah oui, Comme absolument. vous pouvez le voir, elle est absolument et magnifique. Pourquoi pas? En chair Quelle et en surprise! os. De quoi allons-nous parler? Du coup, on De voit quoi que Michel existe. Hein. Absolument. Ouais. Wow, let's Roger a find besoin out. vraiment d'améliorer son anglais. Ah donc, bon? de quoi allez-vous nous parler? Mais c'est un aujourd'hui? New-Yorkais. Non, mais Yeah, vous from savez, New York. il a quand Il même n'a besoin. aucun problème d'anglais. Si, je vous assure. OK. Let's learn something. Let's find out. Alors? On sait tous très bien à quel point il est difficile d'avaler un médicament qui a un mauvais goût ou qui est très amer. Mais il va sans dire qu'on doit tout de même l'avaler. Et c'est exactement ce à quoi se réfère l'expression « a bitter pill to swallow ». Catherine trained the new guy, Eric, to be her assistant. That's right. She taught him everything he needs to know about her department. And when it came time for promotion, Eric got the job instead of Catherine. Man, that is a bitter pill to swallow. A bitter pill to swallow. C'est un fait qui est très désagréable, que l'on doit néanmoins accepter. Dans cet exemple, Catherine apprend que c'est la personne qu'elle a formée professionnellement qui a reçu la promotion et non elle. Dans ce cas particulier, l'expression « a bitter pill to swallow » s'applique vraiment bien. Malheureusement, on a tous vécu des cas pareils. Et voilà pour l'Anglais Express. Yeah, j'espère que vous revenez la semaine prochaine, Michel. Ah, ça, je ne sais pas. Est-ce Ça qu'on aura dépendra. l'honneur de vous avoir en plateau? I don't know. Sinon, ça sera A bitter pill to swallow. pour nous. I don't think so. Mais, merci beaucoup. Et puis de Je toute vous en manière, prie. Michel, on vous retrouve la semaine prochaine. Ouais. Et vous pouvez également retrouver cette séquence sur voaafrique.com. Mais sortons du studio et retrouvons notre collègue Nicolas Pinault dans un endroit pittoresque et magnifique. Hein. Il y a rencontré un jeune bénéficiaire du programme YALI par lequel le président Barack Obama concrétise son engagement dans le futur de l'Afrique. Bonjour Nico, t'es où là? Bonjour à tous, en effet, je me trouve dans le Yosemite Park. Comme disent les Américains, ce parc naturel en Californie, dans l'Ouest américain, est un bijou de la nature. Vous le voyez derrière moi, les arbres et les montagnes. Et j'ai pu m'entretenir avec Lazaro Tipop, qui est un Tanzanien qui se trouve ici. Il a pu notamment effectuer un stage avec les Rangers, qui sont les gardes forestiers ici dans ce parc. Je vous propose de suivre ce reportage. Un site exceptionnel, des dizaines de milliers de touristes se pressent chaque année pour découvrir les merveilles de la nature. C'est dans ce décor de rêve que Lazaro Tipop a passé plusieurs semaines pour apprendre et échanger avec ses homologues américains. Lui qui traque les braconniers en Tanzanie est impressionné par la technologie utilisée pour protéger la faune et la flore du parc. So it's a little bit different with what we do there because we really face a lot of very tough poachers. The very important thing also to have a very kind of advanced system of technology because they have here like they have all smart kind of communication, radios, you know. Yeah, it is very nice to work in a place like this. Des heures durant, Lazaro Tipop patrouille pour prévenir les incendies dans le parc. Ce Tanzanien part aussi à la recherche des ours du Yosemite. Nombreux sont les touristes qui souhaitent approcher l'animal plutôt solitaire. En cette saison, les Rangers traquent le signal des colliers électroniques que portent certains animaux. Au milieu de cette nature verdoyante, Lazaro estime que beaucoup reste à faire en Afrique pour préserver la nature. I think the governments in Africa should really invest a lot of time on educating local people to appreciate what they have, their natural resources. Au contact de ses collègues américains, Lazaro Tipop a aussi pu leur transmettre son expérience et son savoir. Un échange bénéfique pour ces professionnels amoureux de la nature. Les différences culturelles ont aussi parfois fait sourire. Most of our jobs at night, we work until 3 or 4 in the morning usually, and it was hard for him to get used to it a little bit because he doesn't go out. They don't go out at night in his park because you would die probably, according to him.
Fort de son expérience américaine, Lazaro Tipov va rentrer en Tanzanie. Les éléphants et les rhinocéros y ont plus que jamais besoin de protection. Quel chanceux, c'est Nicolas Pinault. Dis donc, tu m'emmèneras au Yosemite Park, oui, Roger? Demain. D'accord. Tu sais qu'en matière de parcs naturels, d'ailleurs, l'Afrique n'est pas en reste. Plus de 20 parcs naturels du nord au sud du continent, et parmi eux, on peut citer les Virunga en RDC, qui est le plus ancien, créé en 1925. Et les Virunga s'étendent sur 790 000 km². On peut également citer, plus original, le parc transnational du W. Il est original parce qu'il est partagé entre plusieurs pays, le Niger, le Bénin et le Burkina, sur une superficie de 220 000 km². Instructif. Et Anna, moi j'ai déjà été au parc Virunga, mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était un des plus grands parcs. C'est le doyen des parcs naturels. Wow, ça, je ne savais pas. Et l'un des plus grands. Tu m'as dit ça et merci. Anna. Mais de rien. Je suis là pour ça. Roger. Merci. Mais quel sujet voulez-vous qu'on aborde dans Vous et nous? Vous nous avez répondu. Et vos réponses sont aussi diverses qu'intéressantes. On commence par un sujet assez intéressant, n'est-ce pas Roger? Les relations amoureuses entre collègues de travail. C'est une requête qui nous a été envoyée par Romaric Majastan, qui vit au Brésil. Qu'est-ce que tu en penses, les relations amoureuses entre collègues? No comments. Comment mais c'est no pas un comment? péché, c'est pas un péché quand même. Hein? Oui, mais ça rend le travail compliqué, non? Enfin, si vous êtes à côté... de votre copain, copine, femme. On ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom. Mais ça existe. On peut donner les initiales, et c'est pas un péché. Voilà. L'entrepreneuriat et les jeunes Africains, c'est Barma Vincent de N'Djamena au Tchad qui voudrait qu'on en parle. Il y a même un terme maintenant, Barma Vincent, pour parler de ça. Ça s'appelle l'afropreneuriat. C'est un sujet qu'on retrouvera régulièrement dans Vous et nous. C'est typiquement le type de thème qui nous intéresse. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'afropreneuriat, eh bien, c'est l'entrepreneuriat à l'africaine, par les jeunes, tout simplement. Waouh, très intéressant. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Tata. Merci. Tous nos amis, continuez de nous écrire. Nous lirons vos messages. Profession nutritionniste avec un supplément d'âme. Tambra Ray Stevenson ne s'occupe pas seulement d'équilibrer les assiettes, elle reconnecte aussi ses clients avec la terre-mère. Portrait signé Salwa Jafari. Tambra Stevenson est une femme occupée. Elle est nutritionniste, mais sa mission va au-delà de la nourriture. To look at the nutritional value of African foods, starting with my own heritage, and travel and learn the food ways directly from the people on the continent and be able to share that to those here. En 2014, Tambra a créé Native Soul Kitchen, un programme pour éducation nutritionnelle. Son audience cible, les Africains américains. Son message, quand les personnes d'origine africaine adoptent un régime occidental, américain dans ce cas, les problèmes commencent. Le diabète, le cancer, l'hypertension et surtout l'obésité. Ce phénomène touche 69% des hommes africains-américains, 82% des femmes. Pour inverser ces tendances, la recette, revenir à ses racines, consommer africain. The work we do in our kitchens can be that solution. Food is medicine, so the question is what choice of food do we use? Du gombo, de l'igname, du dolic, de la fleur d'hibiscus, tout un éventail d'ingrédients riches en valeurs nutritionnelles, en vitamines et en fibres. C'est dans ce jardin communautaire que Tambra les cultive avec l'aide d'une amie. Tambra trouve oreille attentive auprès des membres de la communauté afro-américaine. The National Geographic l'a nommée voyageur de l'année. Le Food and Nutrition Magazine l'a couronnée héroïne de la nutrition 2014. Un succès dû en grande partie à sa passion. Sa quête de ses origines, nous dit-elle, lui a sauvé la vie. Waouh, très impressionnant. Et la bonne nouvelle, c'est que Tambra est avec nous. Merci Tambra d'être là. Alors, moi je veux savoir, la question aussi que Salwa vous a posée, qu'est-ce qui fait qu'une Afro-Américaine se passionne pour les produits africains? Vous avez répondu. I went through grief counseling from my loss of my father, and through the process, my therapist said I needed to be authentic. So I ended up finding myself in a yoga studio for 2 years, and with special training, asking questions to myself, who am I? And I think through that process of going deeply into my consciousness and asking, who am I?
it was just like a whole world broken up. And it was one of those moments was like, I don't know who I am. So that meant to reconnect to what I loved, which was food, reconnect to my family that I was estranged from, and reconnect to knowing like this other world that I never knew that was me and that made my heritage. And once I learned, it was just like I came back home. Et oui, parce que la cuisine est aussi affaire d'émotion. When you cook, it's also emotion that you deal with. So, ce qui est intéressant avec vous, Tambra, c'est que chez vous, la cuisine se transmet de père en fille, et c'est surprenant. In your family, cooking is a father-to-daughter thing? How Yes. surprising. Can you tell us more about that? I think it just happened from just this love of working with our hands, being connected and grounded to the earth. And when you connect, Je pense in que that ça way, arrive quand on est connecté you can avec la terre et share quand on through est the connecté, on power peut of partager. hands. I couldn't agree more. Je ne pourrais pas être plus d'accord que ça. Are you okay? Alors, c'est la première fois que moi je vais apprendre à préparer avec Anna. It's the first time, so let's get to the... It's our first lesson. Yeah, together. first lesson. What are you going to show us today? So part of Fulani heritage is to have Une part de millets l'héritage Fulani, in a c'est le dish. millet And so I comme wanted to plat. show what the millet actually looks like. Et j'ai voulu vous montrer à quoi ressemble le millet avant d'être cuit. Ça, c'est la version africaine et ça, c'est la version américaine. So it can be a main dish and you can top it and make a complete protein. Ce plat peut servir de plat d'accompagnement comme de plat principal pour les fêtes ou plus simplement à la When you maison. combine a bean and a grain, so you can serve it with beans, lentils, legumes, Avec whatever. des légumineuses, des lentilles, des haricots, enfin tout If you ce do que not vous voulez. want to eat any meat. Si vous ne voulez pas manger de viande, vous pouvez avoir des protéines végétales en accompagnant le millet d'haricots ou de So I graines. call this an African pride salad because it has the colors of green and yellow and red. Alors, ce qu'on va préparer of the people, ensemble, là, the c'est land and the sun. cette salade, Tambra l'a appelée African Pride, la salade de la fierté africaine, parce qu'on retrouve les couleurs qu'on retrouve un peu partout sur les drapeaux africains, rouge, jaune, vert. So we can start off with just layering. So first I have roasted corn. And On va commencer par mettre... pour the corn. Donc, voilà. on commence par ajouter le maïs. Juste au-dessus de... Et c'est du maïs rôti, précisément. Ah. So you roasted it yourself? You Yes, bought so it you on the cob? Exactly. Roger, j'entends ton estomac gargouiller d'ici. Fais quelque chose. C'est pas ton problème, Anna. C'est pas ton We have quelques roasted cacahuètes peanuts as well. rôtis. Et To add Aïe, aïe, aïe. Mais texture. malheureusement, continue, Théma, on va nous on va continuer continuer, on va manger. continuer, on Voilà, dit. mais c'est ainsi que cette émission, alors les amis, savoureuse, se termine. Je jus de salue citron. nos amis partenaires télé B1 à Kinshasa et Évasion à Conakry. Merci de nous avoir suivis. Et bien sûr, comme d'habitude, merci beaucoup Merci, et au revoir. Tambra. Thank you so much. Bye, Roger. Bye, Anna. Et comme d'habitude, on dit... Rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. VOA Afrique.